December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mysterio Mystère. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça bien? va? Ben ça va. Désolé. Là, je vais l'accuser. Là. C'est bizarre sur le live. On se dit bonjour, comment ça va, mais c'est un autre épisode. Fait qu'on start ça de même. Comment ça va? Passez du beau temps? Oui. C'était le fun? Ouais, c'était le fun. Ouais, alright. On a aussi... Tu veux pas savoir ma semaine? Ah ouais, vas-y. Conte-moi ta semaine. Ma semaine, là. Ah, je te l'ai pas demandé, je t'ai parlé de ton toit. Mais non, mais. Vas-y, ta semaine. Ça, c'était ma semaine, mon toit. Ah ouais? Mais non, c'est de quoi? Ma semaine. Ouais, vas-y. Cette semaine, il a pas mouillé. Fait sec, là. Tabarouette, là. La seule façon que j'arrosais mes tomates, là, c'était en pleurant dessus. Mais là, en même temps, ils se déshydrataient tout à cause de ça. Ah. Fait que là, j'ai des tomates séchées, salées au soleil. Alright. Puis on a aussi le merveilleux Papy Joe. Tabarnak que je m'en calisse. Mais comment il va, Papy Joe? Correct. Toi, ta semaine? Ouais, ma semaine a été relaxe. Là. Ouais? Moi, la semaine passée, j'avais pas aucune responsabilité et aucune conscience. Fait que ça s'est bien passé. Là. Fait mes petites affaires tranquilles. J'ai lavé le plancher puis il est resté propre le restant de la semaine. C'est que c'était merveilleux. Ouh. T'étais content? J'étais satisfait. C'était Bon. satisfaisant. Aujourd'hui, épisode 26 de Du crime à mes oreilles. Guns N' Roses, partie 2. Partie 2. Où est-ce qu'on s'était laissé, Papy Joe? On finissait qu'ils commençaient à aller enregistrer. Dans leur premier label. Oui. Et avant, je vais juste avertir. Silvio m'avait demandé combien de parties que j'allais faire. Puis je suis juste rendu à la deuxième partie, puis il me reste tout ça à lire. Fait que ça te donne une idée. Je pense qu'il va en avoir encore peut-être 2-3. Puis honnêtement, ce livre-là, ça pourrait être de la fiction. Ça serait une épopée. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le livre est ma référence première, puis après ça, les internets viennent comme mettre de la chair dessus. C'est ça. Fait qu'on va y aller léger. Fait que l'aventure continue avec nos 5 joyeux lurons. Juste revenir sur Manny Charlton. Une erreur de ma part. Il n'était pas leur manager, mais leur producteur studio. Fait que les termes de tout ça, moi, ça me perd un peu. Fait que je me suis trompé. Ouais, dans le fond, c'est lui qui produisait leur musique, c'est pas lui qui les bookait. Puis tout Exactement. Leur manager / parce qu'il était aussi un peu producteur, était Alan Neville, de 86 à 91. Il fut renvoyé à la demande d'Axel. Ça, évidemment, je suis pas encore rendu à ce niveau-là dans le livre quand il se fait renvoyer, mais il se fait renvoyer. Spoiler alert pour les prochaines parties. Alan gérait Guns N' Roses et Great White à cette époque. Je sais pas si vous connaissez Great White. Non. Moi non plus, je connaissais pas ça, puis qui risque que c'était pas bon. Il fut le 6e membre. Ça ressemblait à quoi, un peu? Parce que là, t'as d'avoir été voir, là. Ouais, mettez un peu de blues rock glam. Parce qu'on reste dans les années 80, les pantalons trop serrés, le maquillage d'en face, puis le spray net dans le front. Lui, il s'appelait Great White. C'était pas comme. C'était pas les mêmes histoires que Gandalf. Là. Non. Non. Le Great White, c'est plus comme un grand requin blanc, là, mais c'est correct. Non, lui, c'était pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. Ben, gars, moi, voyage dans le temps, fie-toi, moi. Ouais, les années 80, c'est ça. Il fut déclaré le 6e membre de Great White. Silencieux, mais très important. C'est grâce à... Oui, quoi? Tu me fais un signe de... Non, continue. Ah, OK. Quand tu me fais ça, moi, ça... Silencieux, mais très important. C'est grâce à lui que Great White est sorti de l'oubli pour devenir le gros poisson qu'il était en 86.
Alors, avec un groupe déjà montant, il fut plus. Selon Easy, il était aussi le 6e membre du groupe. C'est important. D'ailleurs, son premier show du groupe avec Alan fut un flop. Alan loua une limousine pour apporter le groupe. Axel décida de monter avec le photographe à la place. 10 minutes avant le début du show, Slash annonce qu'ils ne peuvent pas jouer car il manque toujours Axel. Alan l'y prit en charge. Je le cite, « We're booked to play and play we will. You sort out who's going to sing what, but you fucker are going on. » Nous sommes réservés. Oui, je traduis toujours pour les non-bilingues. Oui, je sais que t'aimes ça. Nous sommes... belle langue de Molière. Molière. Nous sommes réservés pour jouer et jouer, nous le ferons. Vous triez qui va chanter quoi, mais vous, les connards, continuez. Le groupe monta sur scène. Easy et Duff s'occupèrent des chants avec peine et misère. Même Slash participa au micro. Ce n'est pas facile de remplacer un dude qui change plusieurs fois de ton en une chanson. Selon Axel, il est arrivé quand le groupe monta sur scène. Et, en fin de compte, il s'est dit « J'embarque pas ». Ce soir-là, le groupe conquit le cœur de Alan. Et il se débrouilla bien malgré le ridicule de la situation. Il alla se concentrer sur le tout et non sur les caprices d'une prima donna. Et t'as allé vérifier, c'est quoi une prima donna? Une pré-Madonna ou... Une prima donna. C'est quoi ça? Une prima donna. C'est une première ou principale chanteuse d'une compagnie d'opéra. OK. Ou une personne capricieuse, une personne qui prend l'adulation et le traitement privilégié comme un droit et réagit avec irritabilité aux critiques et aux inconvénients. Qui est un peu le personnage d'une leader d'un groupe d'opéra, non? Exactement. Fait que les deux, ça s'est suivi. C'est comme, là, au début, c'était un bon terme, puis à un moment donné, ça a comme mal viré. Ouais. Juste avant l'enregistrement de Appetite, fallait faire une démo car tout bon groupe qui veut se faire signer par un manager doivent avoir un démo indépendant. Le problème, c'est que Guns N' Roses était déjà signé. Alan prit des enregistrements de chansons qui avaient été enregistrées en essai de producteur, mit un son de foule en background et pouf, voici le démo de Guns N' Roses. Le titre du démo, Live, point d'interrogation, point d'exclamation, étoile à commercial, Like a Suicide. 4 chansons, 14 minutes de musique, sous le label indépendant que Alan choisit le nom. Uzi Suicide Record. Giffen imprima 10 000 copies en décembre 86, parfait pour le temps des fêtes. En gros, Uzi Suicide était un label fantôme créé pour la démo seulement, alors qu'il s'agissait apparemment d'un label indépendant. Il en a été fait créé par Giffen Record Alan. Uzi Suicide a également sorti des albums solo de Duff McKagan et réédité des albums du groupe glam finlandais Hanoi Rock. Ben, pour un truc fantôme, ils ont sorti une coupe d'affaires. Ben, moi, qu'est-ce qui m'étonne, c'est vraiment le gars, il est assez puissant pour créer un nom de label en disant patate, là. Oui, ben... Je sais pas à quel point ça peut être compliqué, là, surtout là, plusieurs années. Là, j'imagine que ça peut-être au niveau des... Mais qu'est-ce qui me fait rire, c'est que c'est Suicide. Uzi Suicide encore, l'album. OK, ouais. Mais ça, c'est pas le démo, ça. C'est Appetite. Fait que moi, je pense que j'ai une des vieilles impressions de... Parce que à Star, il sort sous le nom de Giffen. Fait que j'ai peut-être genre comme une des premières impressions. Oh, là, t'es content? Je le sais pas. J'ai parlé d'Hanoi Rock. Évidemment, ça vous dit rien. Et c'est du gros... lui, là, il m'annoyait. Ah, il était fatigant! OK. J'avais vraiment pas besoin de ça. Ça m'a fait du bien, moi. Tant mieux. Fait que j'ai un petit fait cocasse sur Hanoi Rock. En décembre 84,
Razzle, le batteur, est tué dans un accident de la route alors que Vince Neil, le chanteur de Mötley Crüe, était au volant. Neil et Razzle percutent une voiture et Razzle est projeté de la voiture. Il meurt quelques heures plus tard dans un hôpital de Los Angeles. Vince Neil, quant à lui, C'est bon vieux temps, pas de ceinture. Exactement. C'est le meilleur. Là. Vince Neil, quant à lui, survit à l'accident, mais doit purger une peine de prison pour homicide involontaire. L'accident a eu lieu alors qu'il conduit en état d'ivresse. Traumatisé par ce drame, le Quelque groupe chose se sépare en d'étonnant à 85. l'époque, mais- Hein? Quelque chose d'étonnant à l'époque. ça. Ah oui, surtout pour le chanteur de Mötley Crüe. C'est étonnant. Il était chaud au volant. Il était chaud, ça c'est spécial. Je pensais qu'il y avait le droit, ce monde-là. Ouais, je pensais Ils qu'il y ont le avait- droit s'ils font pas de crime. Ouais, genre. Ouais. Mais là, il a fait un peu de temps. Mais ça, je vais sûrement à un moment donné, je vais y revenir un Ah, tu jour. vas nous parler de Monday Crew un jour? Ouais. Quand Ah, je vais avoir- j'ai hâte l'épisode de Tommy Lee Pam. Là. J'ai vraiment hâte. Ça, tu peux juste aller sur Pornhub si tu veux. Non, ben dans le sens que la série sur Disney+, Ouais, c'était bonne. Ouais, la série était bonne. Sur Disney+. Ouais? Ouais, ben Star, je pense. Ouais, Stars, ouais. Ah ouais, ok. C'était bon. Ah, Pour ok. vrai. Fait que on retombe maintenant à Guns N' Roses. L'enregistrement fut relativement simple, malgré les problèmes de drogue et d'alcool des membres du groupe. Exemple simple, Slash s'est fracturé le poignet en essayant d'arrêter un disque de sauter sur la table tournante, tout en continuant de baiser une madame quelconque. Hey, faut-tu être mauvais? Pour te péter un poignet, tu sais, en essayant d'arrêter un CD. Ouais, c'est un disque. C'est un disque. Ah ouais, mais quand je même. veux dire, en tout cas. Ben, il était occupé. Ouais, mais même à ça, là, on s'entend-tu qu'un. C'est pas compliqué, là. T'enlèves l'aiguille et ça finit là. là. Non, mais il voulait continuer avec la musique. Ah, Il ben oui. voulait C'est continuer. sûr qu'en fessant, ça va bien aller, là. Chris, son bassin, il suivait le rythme des coups de drum. Pauvre madame qui vit ça. Ben, je sais pas, d'après moi, elle vivait le meilleur moment de sa vie. Là. Ah oui, le gars qui est en train de baiser avec toi qui se pète le poignet. c'est un Chris, beau c'est moment. Slash. Oui, t'as une belle anecdote. C'est ça. Mais je suis pas sûr que c'était un cool moment, lui, qui est sûrement complètement défoncé, qui se pète de quoi, il doit bien réagir. Ouais, ben c'est ça. Ben, comme tu dis, s'il est sous l'influence de la drogue puis l'alcool, genre il se pète le poignet, il le sait pas, puis c'est le lendemain matin, il fait comme Peut-être. ouch. Peut-être, ou il s'en rend compte puis il est en tabarnak. Il y a ça. Non, d'après moi, il a continué. Honnêtement, ça... Gars, C'est ça. il est tombé. Ouch! Ouch, mais c'est agréable ailleurs. Fait qu'on continue. Fait que évidemment, l'enregistrement a continué. J'ai quelques faits cocasses, évidemment. J'aime ça, les faits cocasses. Sur certaines chansons. Vas-y. Genre, Welcome to the Jungle. J'imagine que tout le monde connaît cette chanson-là. Welcome to the jungle! We got fun and game. You gotta understandable! Ah ouais, j'écoute souvent là, du Guns. Là. Ah, tu me déçois. Est-ce que ça pique? Selon Rose, les paroles ont été inspirées par une rencontre d'un vieux clochard alors qu'il faisait de l'autostop pour aller à New York avec des amis. Essayant de les effrayer, Jungle Creek. il crie... il crie le fameux « You know where you're in the jungle, baby, you're gonna die ». Honnêtement, ça fait creepy en hostie quand un vieux te gueule ça. Là. C'est digne d'une prémisse de film d'horreur, selon moi. Mais ça dépend, ils sont où, là? Tu sais, Ils sont à New York. Ben c'est ça, là, ça dépend sont dans quel quartier, là. Peut-être qu'il y avait bien raison aussi, cet homme-là. We're in the jungle, we're gonna die. Non, you gonna die. Ben, you gonna die, va-t'en d'ici, justement. T'es ben trop riche, c'est peut-être juste ça que vous voulez dire. T'es dans un quartier trop intense pour être un gars, pour être Slash, mettons. Des crises d'ici, tu vas te faire... C'est peut-être juste ça que vous voulez dire, là. là. Peut-être. Oui, cet homme-là, il est plus sensé que le monsieur de l'épisode d'avant. Après ça, le Night Train fait référence à l'alcool cheap que le groupe consommait. Alors, eux autres, au lieu d'appeler ça du moonshine, c'était du Night Train. Puis ils consommaient ça, évidemment, dans leur loft. Ok. Je vais t'expliquer un peu le loft. C'était quoi? C'était juste comme un paquet de palettes à remonter sur le bord d'un entrepôt. Puis elle allait fourrer là, puis voler des madames.
Ok, cool. Ça te donne une idée. Ben, cool, pas cool, mais bon. Mr. Brownstone, lien direct avec les problèmes d'héroïne du groupe. Brownstone est un terme pour l'héroïne. Fait que, Ok. si jamais, je pense pas qu'on l'utilise encore aujourd'hui, mais C'est la première fois que j'entends ça. moi aussi. Je savais même pas que c'était ça jusqu'à temps que je voyais que c'était ça. Moi, ça avait juste l'air d'un monsieur méchant, puis il abusait des gens alentour de lui. Mais avec la référence d'héroïne, je suis comme, ah ben oui, ça a de l'allure. Paradise City, celle-là aussi, j'imagine que vous la connaissez. Mhm. J'attends que tu la chantes. Oui. Non, je vais pas le chanter. Ah, ok, Je c'est connais. correct. Paradise City. Please take me home. Yeah. Please take me home to the Paradise City. Fut composé en partie en arrière d'un van. Slash jammait avec une guitare acoustique et Axel chanta le premier couplet, Take me down to the Paradise City. Slash ajouta, Where the grass is green and the girls are pretty. Axel redit le couplet et Slash ajouta, Where the girls are fat and they're got big titties. Axel conclut, Take me home. Moi, honnêtement, je trouve ça plate qu'il l'ait enlevé, celle-là. On dirait que je suis pas étonné que Papy Joe il est déçu. Regarde, sa job à cet homme-là, c'était pas le chant. C'était pas le vocal. Pas sûr qu'on lui a demandé. C'est ça. Fait que les gros titties, on les tasse. Ouais, ils se sont peut-être dit, wow, à la radio. Je reviens justement dans la radio. My Michelle. Celle-là est quand même assez connue, mais moins. La chanson parle d'une amie du groupe, une fille nommée Michelle Young. Slash a connu Young tout au long du collège, car elle était une amie de la première copine de Slash. Selon Axl Rose, lui et Young étaient ensemble dans une voiture lorsque Your Song d'Elton John est passé à la radio et Young a mentionné qu'elle avait toujours voulu que quelqu'un écrive une chanson sur elle. Moi, je trouve ça mignon. Oh. La première tentative d'Axel était une chanson douce, presque romantique, mais qui n'avait absolument rien à voir avec la réalité de la vie de Michel. Il n'était pas satisfait de cette version et l'a réécrite. Cette fois, en cherchant à être complètement honnête. Plusieurs membres du groupe ont exprimé leur inquiétude à propos de cette version de la chanson, en particulier Slash, craignant que cela ne contrarie Young. Axel lui-même est alors devenu hésitant, mais a finalement décidé de le lui montrer. Elle aimait la chanson et l'attention qu'elle lui C'est sûr, portait. avec tout l'ego qu'il y a. C'est moi qui ai la meilleure idée. Arrête d'être blessant avec Axel, OK? Hey. C'est sûr que c'est ça. Je suis meilleur que Elton John. Je suis meilleur que tout le monde, me calisse. Si vous avez une mauvaise opinion de lui, ça n'a pas de sens. Elle aimait la chanson et l'attention qu'elle lui portait. Il était Oh parfait. non, il a eu raison. Elle est polie, elle est polie. Elle était particulièrement satisfaite de son honnêteté, notamment en ce qui concerne la toxicomanie et la mort de sa mère et le travail de son père dans l'industrie de la pornographie, qui sont tous mentionnés dans le premier verset de la chanson. Et celle-là, je vais la chanter pour vous. Your daddy works in porno now that mommy's not around. She used to love her heroin, but now she's underground. C'est beau, hein? Je vais la traduire pour les non-bilingues. Ton papa travaille dans le porno maintenant que maman n'est pas là. Elle adorait son héroïne, mais maintenant, elle est sous terre. Selon Slash, Young a réussi à nettoyer... Selon Slash, c'est ça. Young a réussi à nettoyer et à traverser le pays pour échapper à son style de vie. Je suis celui qui apporte du positif quelquefois. Fait que ça l'a motivé la madame à lâcher la drogue. Un happy Fait ending. que quelqu'un qui prend beaucoup de drogue. Mm. Ben, c'est moi, j'avoue. Moi, oui, des fois, tu vois du monde se scraper et tu dis, hey, ça me tente pas. Ma mère est morte, cet homme-là, il est weird. C'est ça. Ouais. Au moins, il va Cause avoir le fait, poignet. il va avoir fait ça de bien. Ah, ben, en tout cas, c'est clairement que leur musique a influencé beaucoup de monde positivement. Ouais, Je pense sûrement. pas que, Ben ouais. tu sais, j'aime la popularité que ça a, disons, là, ça doit avoir un certain impact, là. Je pense pas. Tu sais, si on est Ils là. ont créé qu'on- beaucoup de frustration aussi. Ah, oui, ben, oui.
C'est une mauvaise langue. Vas-y, Papy Joe. Tu sais que j'étais là, hein? Ouais. C'était comment? Oh, en feu. En feu. Le feu dans les poubelles. Les Ouais, chars de police. En 92? Oh oui. J'étais là, moi. 2 ans. Non, 1 an avant le référendum, j'étais là. Fait cocasse, oui, quand je vais être rendu là, je vais avoir une interview de personnes qui ont été. Oh, nice. Ah ben, j'ai hâte d'y participer. Sweet Child of Mine, qui est quand même l'apogée. Lors d'une session de jam dans la maison du groupe, le batteur Steven et Slash s'échauffaient et Slash a commencé à jouer une mélodie de cirque, tout en faisant des grimaces à Adler. Le guitariste rythmique Easy Stradling a demandé à Slash de la rejouer. Stradling a trouvé quelques accords, Duff McKagan a créé une ligne de basse et Adler a planifié un rythme. Dans son autobiographie, Slash a déclaré « En 1 heure, mon exercice de guitare était devenu autre chose. Axel écoutait les musiciens à l'étage dans sa chambre et a été inspiré pour écrire des paroles qu'il a terminées l'après-midi suivant. Il l'a basé sur sa petite amie de l'époque, Erin Everly, et a déclaré que Larnick Skynyrd a servi d'inspiration pour s'assurer que nous avions ce sentiment sincère. » Je sais pas c'est quoi des sentiments sincères avec Axel, mais en tout cas. Là, on ben de mauvaise foi. Oui, hein? On tombé de mauvaise foi. Lors de la session de composition suivante, le groupe a ajouté un pont et un solo de guitare. Slash et Easy riaient un peu de la finalité de la chanson. En gros, ils voyaient cette chanson-là comme une joke plus que de quoi qui aurait pu se ramasser sur un album. Je crois qu'ils ont eu certains Ça part torts. d'un exercice de guide, puis là, le monde font comme « Hey, on va jammer dessus. » Hey, Chris, moi, j'écoute ça de genre, je sais pas, là, je sais pas comment c'était fait nécessairement ou ce qui était, là, mais tu sais, genre, il entend ça au loin. Ouais. Il fait « Sweet child of mine. » Mais c'est comme juste, tout le monde fait comme un exercice, puis finalement... Ça donne de quoi, puis c'est je pense, devenu plus gros que eux, qu'est-ce qu'ils pensaient. Et dernière chanson de l'album, une de mes chansons préférées que j'aimais, puis là, eux autres m'ont donné le goût de l'aimer encore plus. Ouais, tu m'intrigues. Chanson écrite pour une amie de l'époque qui voulait se partir un band et le nommer Rocket Queen. J'ai cherché, j'ai juste trouvé un band de madame qui font des covers de Guns N' Roses qui s'appelle Rocket Queen. Puis honnêtement, ils torchent, ils l'ont bien. Dans la chanson, il y a des bruits d'une madame qui a du plaisir. Une femme nommée Adriana Smith, groupée et stripteaseuse à l'époque, était avec le batteur Steven depuis environ 1 an. Smith a affirmé plus tard dans une interview télévisée qu'après qu'Adler ait insisté sur le fait qu'elle n'était pas sa petite amie, elle s'est rendue au studio. Rose et Slash étaient là. Rose a proposé à Smith qu'il ait des relations sexuelles dans une cabine vocale afin que les sons que Smith produise puissent être enregistrés et mis sur la chanson. Smith a répondu qu'elle le ferait pour le groupe et une bouteille de Jack Daniel. Tabarnak. C'est trash, c'est bon, j'aime ça. Je suis game, mais faudrait que je vois ça, là. Un peu. Ouais, c'est ça. C'est ça. On va faire chier l'autre, là. Non. Steven Thompson, un ingénieur de l'album, a déclaré « Axel voulait des sons pornographiques sur Rocket Queen. Alors il a amené une fille et ils ont fait l'amour en studio. Nous avons fini par enregistrer environ 30 minutes de bruit sexuel. Si vous écoutez le break de Rocket Queen, Belle performance. c'est là-dedans. C'est pas fini. C'est pour ça que c'était ta chanson préférée. Ouais. Un autre ingénieur... Les yeux fermés dans son lit. Rocket Queen. Comment que ça? Adriana. Rihanna. Je savais pas encore cet fait-là. Fait que... Un autre ingénieur, Michael Barbiero, n'a pas voulu enregistrer la séance de sexe. Alors, il a installé les microphones et a laissé la tâche à son assistant, Vic Deglio. Vic a déclaré que le studio était comme un plateau de Ron Jeremy. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, Ron Jeremy, c'est un gros acteur pornographique qui ressemble à Mario Bros. Y a-tu fait un album? Parce que ça pourrait faire un bon épisode. Ron Jeremy? Ah, Il faudrait regarder, là, je il sais est en pas. prison, je pense, là. Ouais. Si je me trompe pas. Ah ouais, pour. Oh, il a agressé agression beaucoup de sexuelle, personnes, là. là.
Agression sexuelle. Ah ouais? Ouais, il y avait pas juste un long bat, il y avait aussi les doigts longs. Non, honnêtement, il n'y a pas un gros pénis, Ron Oh, Jeremy. ben, je me souviens Ah, plus mais de c'est sa pas ça face. le débat. Là. Le débat, bref. c'est qu'il y avait les mains baladeuses. Ah, bon. Et qui a même dû entrer dans la cabine pour régler un microphone dans lequel Rose et Smith s'étaient écrasés. Les notes dans la pochette de Appetite reconnaissent et plaisantent à propos de la contribution de Vic en le qualifiant de Victor de fucking engineering Deglio. Fait qu'il s'est vraiment donné, puis oui. Quoi, elle est dedans? Ouais, je vais aller checker. Et voilà, je l'ai. Victor de fucking engineer. OK. Mais ils ont pas mis Adriana. Checker, j'ai pas vérifié ça. Moi, j'ai Ok, ben, juste vérifié. continue, Vraiment. je vais- Smith a révélé dans la jeune demoiselle Smith a révélé dans une interview qu'Adler avait paniqué quand il avait découvert la séance sexuelle enregistrée et qu'elle avait passé quelques années à consommer. Par la suite, elle a passé quelques années à consommer de l'alcool et de la drogue parce que j'avais cette honte extrême, cette culpabilité et tout ça. Fait que une séance de cul et une dépravation dans le monde de la drogue. Cependant, Et ils l'ont même pas crédité en plus. regarde. Cependant, d'autres révélations pourraient indiquer que Smith et Rose n'ont pas été les seules personnes à enregistrer pour la chanson. Mike Kling, producteur de longue date du groupe, a déclaré « Les gars baisaient cette fille à tour de rôle dans le studio. Ce sont de vrais sons de sexe capturés en direct sur bande. » De plus, un ancien employé de Giffen a affirmé que Rose avait eu des relations sexuelles plusieurs fois avec 2 ou 3 filles sur bande, mécontent des premiers résultats. Et, tu sais, il est perfectionniste, ce petit Axel-là. Ouais, hein? Il va chercher les bonnes notes. Alors, le 21 juillet 1987, sorti dans les bacs Appetite for Destruction. Ce fut une sortie douce, car l'album était trop rough pour la radio commerciale de l'époque. Alan n'était pas sûr d'avoir le budget pour faire un clip, même s'il l'avait. Les paroles n'étaient pas assez propres pour la TV. On peut entendre 12 fuck dans l'album clairement. Et en 87 arrive la controverse sur la pochette. Je me répète parce que la pochette originale, l'Appetite for Destruction, elle l'a emmenée cette fois-là. Tu l'as amené, là. Est une œuvre de Robert Williams peinte en 1977 représentant un monstre de métal en train de s'abattre sur un robot ayant violé une jeune femme allongée sur le trottoir. Axl Rose était allé voir en personne Robert Williams pour lui demander la permission d'utiliser la toile. Ce dernier accepta, mais les avertit qu'il aurait des ennuis. En faisant ce choix, la pochette a été changée pour le tatouage d'Axl Rose sur son bras droit. Giffen a bien aimé ce tatouage et décida donc de l'utiliser pour la pochette de l'album. La censure était chaude à cette époque. C'est en 1987 qu'arriva le fameux Parental Advisory Explicit Content. Il y eut aussi juste un peu avant un autre... Il n'y a pas sur le tien. Non, c'est ça. Puis, gars, là, vu qu'on a arrêté, là, c'est un petit tatouage laid. Ça? Ouais. Gars, ça fait l'époque, je trouve, là. Ben oui. Oui, désolé, Ouais. oui, c'est vrai. Mais, moi, dans le temps, là, Ouais. en 400, là, t'as fait faire un beau tatouage. Ah ouais, c'était quoi? Dans ce temps-là, je m'étais fait faire une constellation. Oh, tabarnak. Où ça? Je m'étais fait faire ça, là, ici. OK. La constellation Ça a du parti rat. avec le temps? Ben, quand on est Ouais. immortel et millénaire, la peau se régénère. Ouais, c'est sûr. Maintenant, à force de se frotter dans le sable. Les yeux dans l'eau, mon rêve est une éternité. OK, c'est correct. Il eut, évidemment, la sortie était lente, puis il y a eu plusieurs ombres sur la sortie de l'album. Un jour en juin... Un jour en juin, Todd Crew du groupe Jet Boy. Je sais pas si vous savez c'est quoi Jet Boy. Non. Un groupe de glam
Du glam encore? Du glam, mais il penchait un peu plus sur le punk. OK. C'était pas mauvais. Celle-là, j'y donne un peu de crédit. Avait le cœur brisé. Sa copine avait rompu avec lui. Ami de longue date de Slash, il alla le voir à son hôtel. Il était déjà assez gorlot à son arrivée. Il voulait continuer à se changer les idées. Slash était déjà en train de se shooter avec 2 autres amis. Un de plus, ça change pas grand-chose. Peu de temps après la première dose, Todd tomba inconscient. Oh. Les 3 présents essayèrent de le réanimer. Après plusieurs... Hey, 3 gars sur les roues. C'est mon chum, ça va pas. Hey, où la Naloxone? C'est peut-être même pas ça. Il n'a peut-être rien que trop pris. Après plusieurs essais, Slash se ramassa seul avec Todd, inconscient, qui ne respirait plus. Il appela de l'aide et on lui expliqua... Il appela de l'aide, le téléphone. Ah non, mais la loi du bon samaritain, c'est important. Ouais, c'est ça. Hein? Même si vous êtes complètement défoncé et quelqu'un fait une overdose, appelez, cachez les affaires avant que la police arrive. Mais ils n'auront pas le droit de vous arrêter s'ils ne voient pas de preuves évidentes que vous vendez de la drogue. Si y a un ami qui fait le pas dans un party, vous appelez les ambulances. Message de Mysterio Mystère. Ben, s'il fait le pas, s'il pleure, puis ma blonde m'a laissé, je suis trop sous. Laissez pleurer, là. Mais s'il est inconscient à terre et qu'il respire plus. Ouais, il y a plein de vomi dans la gueule, tu sais pas quoi faire. Mais là, sur le côté, appelle la police. Alright. Tu peux continuer. OK, puis moi, je peux utiliser ma ouais. réaction. Ouais. Tu pognes une pelle, tu l'enterres. Ah, bon. Todd OK, ben, je t'ai rendu. Il appela de l'aide et on lui expliqua au téléphone comment faire les premiers secours. Todd se remit à respirer pour l'instant. 40 minutes plus tard, les paramédicaux ramassaient le corps de Todd des bras de Slash. Plus tard, on apprit que Todd tinquait depuis environ 18 heures d'affilée avant d'aller voir Slash. Fait cocasse, après la mort de Todd, Todd fut remplacé par le bassiste Sami Yatta. Sami était l'ancien bassiste de Hanoi Rock. La boucle est bouclée. Pour faire connaître l'album à l'époque de MTV, il faut un vidéoclip. Le problème était le budget. Jeffun donna 75 000 $ à Guns N' Roses pour le clip. Alan, t'es intelligent le gars, utilisa le directeur et le set du tournage pour Lady Red Light de Green White. Eux avaient reçu 150 000 pour faire le vidéoclip. Welcome to the Jungle fut leur premier vidéoclip. J'ai visionné les 2 clips. Le réalisateur a fait un bon job. Je n'ai pas vraiment trouvé de point commun entre les 2. Fait que... Il a fait son travail. Il a fait son travail. Moi, honnêtement, j'ai écouté les 2 clips, puis j'essaie de voir le lien. Tu sais, des fois, quand ils sont comme dans une grande pièce, tout ça, puis il n'y a rien qui fit. C'est merveilleux. Mais, un petit problème encore. MTV passait le vidéo juste entre minuit et 6 heures du matin. Ouais, parce que là, ils sont classés comme trop explicites là, pour l'instant. Exactement. Et puis dans le vidéoclip, ils ont des stock footage qu'on appelle, de genre des meurtres, des choses comme ça. Puis t'as Axl Roses qui a dans Clockwork Orange, qui est comme quand il est attaché avec les yeux ouverts. Là. Il y a cette position-là. Fait que ça choquait un peu les gens à l'époque. Pour se faire connaître, il reste les bonnes vieilles tournées aux États-Unis. En Amérique. Mais l'accueil canadien fut plutôt froid dans les arènes de hockey. C'est froid, hockey. Surtout qu'Axl pensait pouvoir faire passer un stand gun à la frontière canadienne. Toi, c'est mystérieux, tu sais, c'est quoi un stand gun? Un stamp? Stand gun. S-T-E-N-G-U. Ben, le gun. Stand gun, un fusil. Stand gun. C'est quoi derrière là de gun? G-U... N. Ok, parfait. Ben, j'imagine que dans le nom, ça doit le dire. Un gun avec un stand pour être bien stable. Je suis déçu. Bon. Le Sten est un pistolet mitrailleur britannique des années 1940. Il a marqué l'imaginaire collectif par sa forme caractéristique due au chargeur en position latérale. Sa rusticité, son maniement aisé et son
parachutage au mouvement de résistance à la fin du conflit. Oui, les drive-by dans le temps de la mafia. Ouais. Oui. Ouais. Tout ça en fait un symbole de la lutte armée de la Là, tu te résistance souviens. européenne durant la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais, c'est ça. Tu te souviens, là? Mais je voulais pas m'en souvenir. Le stand gun, ça ressemble à un tuyau avec une crosse, puis t'as Ton chargeur. sur le côté. Oui. Fait que c'était n'importe qui pouvait l'utiliser. Puis j'ai Ouais, clic, clic, clic. c'était plus clic le même, puis Ben, tu cherchais, puis là, clic. Oui, mais non, ça, tu l'enlèves. Garoche. Tu te servir d'un arme à feu? Je mon permis de chasse. Ok. Je suis me servir d'une arme à feu. Ben oui. Oh ouais. Ben oui. Tu veux savoir sur tout ce que j'ai tiré? Non. Ah, ok. Le loup, bon. En tournée, parfois, on n'a pas toujours le temps Kurt d'avoir... Cobain. C'est que c'était facile, celle-là. En tournée, parfois, on n'a pas toujours le temps d'avoir une bonne hygiène corporelle ou on prend pas le temps d'avoir une bonne hygiène corporelle. Quand le groupe est rendu à se plaindre de l'odeur des pantalons de cuir de Duff, crois-moi qu'il les mettait on et off stage. Il avait promis à sa blonde qu'il les garderait pendant toute la tournée. Sûrement une sécurité de fidélité. Si tu pues, personne veut fourrer avec toi en général. Hey, pour vrai, là. Ça va être graphique, que je vais dire, là. Mais le petit plat entre les gosses pis le cul, là. Oh, c'est que ça devait puer, là, dans ces Ben, pantalons-là. En partant des pantalons de cuir, on va s'entendre, yeah. c'est pas ça qui Ouais, reste. mais le non, plus, mais c'est là. ça, justement. La petite place, là, collée là, là. Oh! Cheesy. C'était tête, là, en même temps, là. Oui. C'était tight, on aimait ça tight, des pantalons. Ça revient un peu à la mode, les pantalons tight là, chez les messieurs, là, mais pas tant que ça. On retourne en tournée. Il lui restait quelques dates à la tournée de Motley Crue, mais Whitesnake les quitta pour X raisons. Ce fut la chance à Guns N' Roses de faire leur première partie. Ce fut grâce à ça qu'ils sortirent de l'ombre. Les ventes d'albums montèrent à bon rythme. Pas une explosion, mais quand même, tu sais, ça a monté. Fin de la tournée. Nikki Sixx va fêter ça avec Slash. Party Goddess! Let's go, héroïne! Slash se retrouve encore avec un corps à réanimer. En deuxième fois. Nikki... Il sait bien doser le monde, là. Non, Nikki fut plus chanceux que Todd. Les paramédics ont réussi à refaire battre son cœur. Calisse, hein. Slash aurait bien voulu oublier cet autre événement, mais Kickstart My Heart de Motley Crue fut un bon succès. Petit arrêt cardiaque, mais on va faire une toune là-dessus. Comment Kickstart My Heart? Elle t'a bien amené, ça. Aïe, 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 aïe. 1988 fut l'année où Guns N' Roses atteignit le titre de géant. Last of the Giant. Parce que oui, honnêtement, ils méritent leur titre de géant. L'explosion fut réelle. Première place des ventes, vidéoclip le plus demandé, des shows de salle comble. Axel, qui commence à pas se pointer pour le show, fut plus fréquent. Quand tu essaies de contrôler tout ce qui t'entoure, même une foule de 500 personnes ou plus, tu ne peux pas finir heureux. Malgré la controverse, ils se furent offrir une tournée avec Aerosmith. Alan Neville n'était pas sûr d'accepter. Au moment de la décision, le groupe était dans le bureau d'Alan, moins Axel. Quoi de mieux que laisser le hasard choisir? 2 dés dans les mains de Alan. Il dit, si c'est 10 et moins, nous restons ici. 11 et plus, nous allons. Et au diable, Axel. Il brassa les dés, prit le téléphone, il fit préparer les camions pour une tournée au State. Tabarnak, hein, il y avait pas beaucoup de chance, là. Non. Roll the dice, come on! Daddy needs a new pair of shoes! Tu sais, c'est ça, il s'est pas donné des bonnes. Ben, il sait donner des bonnes probabilités Pour dire non. Pas... Ouais, c'est ça, pour faire. Hey, ça me tente pas. Puis... C'est moitié-moitié. En été 88, Guns N' Roses était le plus gros groupe des States. Normal de vouloir conquérir d'autres territoires. Destination, l'Angleterre, où la première fois n'était pas vraiment gagnant.
Ils furent invités au Monster of Rock Festival de Donington Park, une piste de course. Devant une foule, selon les organisateurs, de 100 000 têtes, selon les observateurs extérieurs, 120 000. Le spectacle se déroule bien jusqu'au moment où Axel arrête de chanter. Fuck yeah. Toi, t'as vraiment une mauvaise langue contre Axel, hein? Ah, j'ai zaï. Alors, Quoi? Oh, minute, là. Quoi? Là, tu vas me dire que t'as haï Guns N' Roses. Ouais. On parle de ça depuis une demi-heure, t'as haï ça. Ouais? Mais voyons donc, là, c'est pas Ben- Metallica, Chris, là? Ah, j'ai zaï autant. Oh my god, paradise, yeah. Non. Ah, son attitude de marde, là, pas capable. ben, gars, En tant que Arrête. géant, t'as le droit. arrête, OK? Axel commence à hurler aux gens de se reculer, car il remarque que les gens devant la scène se font écraser. Tu vois, tout de suite, tu pensais qu'il arrêtait le show parce que son ego, mauvaise langue. Le groupe reprend et il se met à pleuvoir. Petit détail important. Avant de quitter le stage, Axel lance un « Don't kill yourself » en voyant toute la foule qui s'excitait et tout le tralala. Il y a juste 2 ados qui ne l'ont pas écouté. Alan Dick et Landon Seyer moururent dans les tentes de premiers soins. Seyer était tellement défiguré que sa famille eut de la misère à le reconnaître. Les organisateurs... Il s'est fait piétiner, le pauvre. Ouais, Et... c'est ça. Ow. Oh, bouh, trop de monde. Mm. C'est pour ça que j'aime pas les fouilles. Les organisateurs... Ça arrive vraiment souvent, le monde se font piétiner dans Ben, les c'est quoi shows, là. le show de rap qu'il y a eu il y a pas longtemps? Là? Ben oui, mais Chris, ça arrive pas tout le temps, là. Cette année, c'est arrivé. Les organisateurs disent que le problème fut la foule et non le nombre de personnes. Le coroner, après enquête, Mais déclare... c'est sûr que s'il y a 20 000 personnes de trop sur le site, c'est ça, t'as dit tantôt. Non, c'est les organisateurs disaient 100 000. Le monde dit 120 000. C'est ça. Mais s'il y a 20 000 personnes de trop, Ben, c'est les je organisateurs... comprends que... J'ai pas les chiffres de... Comment on dit? Qui peuvent... De maximum de capacité. J'ai pas le chiffre qu'il y avait. J'ai le chiffre qu'ils ont décidé après. Parce Non, ben qu'ils d'après ont- moi, ils disent 100 000, c'est pour une cause de raison. là. C'est pas juste... Ouais, peut-être. D'après moi, ils ont pas lancé ça comme ça, puis les autres, ils disent « Ouais, non, il y avait pas mal plus de monde. Il y a ça. Après Un genre l'enquête... de Woodstock, là. Ouais. » Ouais. Oh, pas de temps, finalement, 400 000 personnes, tout le monde rentre gratis. Après enquête, le coroner déclara que rien vraiment aurait pu être fait pour éviter ça. Après l'incident, Donington Park diminua la capacité à 70 000 personnes. Fait que tu sais, c'est ça, tu sais. Ils ont appris leur Ben, leçon. tu sais, ça, c'est 50 000 personnes de plus que la nouvelle capacité. C'est ça. Fait que, hey, Christ, ça en fait du monde, là. Moi, je capoterais. J'arriverais puis je serais comme, ah non, je m'en vais. On va-tu se manger une petite crème à glace à la place? Hein? Ouais, On va aller marcher sur le bord de la rivière. On va être bien. Ah ouais. Ah, on va être bien. Ah, ça va être romantique. On va aller une petite fin de semaine au chalet. On va être bien. On va être bien. Encore... Faire du pédalo. Ah, on va être bien. On va aller faire du portage dans le bois. Ah là, Ah, on sera on va pas être bien. bien. Ah là, on va être bien. Ah, pas le temps du portage. Dans le portage, c'est pas On super va cool. chialer, on va chialer, comme la dernière fois. Puis après ça, on va être bien. Oh, ouais, on va être bien. Après ça, on est dans le canot, puis on va être bien. Est-ce que vous voulez que je m'en aille puis je vous laisse seul? Ou... Non, non, c'est Non, correct. je veux que tu sois bien. OK. Puis encore une fois, pour contredire Alexandre ici qui n'aime pas Axel, un jour, un jeune voulant un autographe de Axel alla le voir et il dit à Axel qu'il voudrait bien acheter leur démo, mais que maintenant, ils se vendaient à gros prix. Ils ont quand même fait juste 10 000 copies. Fait que... Axel demanda à Alan comment il pourrait coq-blotter les crosseurs de collectionneurs. Alan dit que c'était simple. Fallait juste rééditer. Il fut même plus. Il ajouta 4 chansons sur le disque. Et c'est comme ça que naquit l'album Lies ou Lies, Lies, Lies. Ça dépend des gens. OK. Fait que, tu vois, Axel, il a le cœur sur la main. Ah, Mais en même temps, il a pas offert ce qu'il voulait. non, il a pas donné d'album. Petit gars. Il a fait, hey, on va. Hey, on va faire plus de cash à la place des collectionneurs. Ben, d'une certaine façon. Ben, tu sais, il a pas donné le EP de Cactoon. Ah, allez donc chier. Ben non, esti. mais. Regarde,
C'est vrai. Je c'est dis vrai. pas qu'il a été un trou de cul, là. Il a quand même réglé Il un a pas problème. donné qu'est-ce qu'il voulait. Il voulait un album. Il a pas donné. Ouais, mais c'est pas celui qu'il voulait. Il voulait juste l'acheter. Il voulait pas l'avoir gratuitement. Ouais, mais d'après moi, il voulait peut-être le EP de 4 tunes, justement, parce que lui, il voulait celui-là, vu que c'est le premier. Puis sinon, pourquoi tu veux ce petit album-là qui doit pas être le meilleur? Ben, techniquement, c'est 4 compositions originales. Fait que d'après moi, c'est surtout pour pouvoir les écouter chez eux. Puis surtout, il passait par D'après moi, radio. c'était un collectionneur, ce jeune-là. Ouais. Peut-être. Il y a peut-être eu ça avec eux d'Axel aussi, là, on ne sait pas. Oh, mais pas l'air. Évidemment, ils ont rajouté 4 nouvelles chansons. Et sur cet album, il y a la chanson controversée One in a Million. Racisme et homophobie se côtoient à perfection, digne d'un discours de la droite extrême. Et évidemment, je ne chanterai pas les paroles de cette chanson. Ben, parfait. Parce que Alexandre, il n'aime pas ça faire des montages. Non. Ben non, mais c'est parce que c'est ça, là aussi. Non, on peut souligner les meilleurs coups, hein, même si c'est un podcast de crime, là. Pas obligé de dire toutes les affaires dégueulasses. Là. Non, c'est ça. Là. Puis les Papy Joe, ils censurent pas quand il lit les chansons. Fait que c'est ça. Je suis un électron libre. Des fois ça scelle à mes oreilles. Je suis obligé d'enlever des bouts. Ah ben non, on va l'appeler « Ça cille à mes oreilles ». Non, c'est du crime à mes oreilles. Ah, ça serait beau. À ce point, Guns N' Roses dominait les vidéoclips de Paradise City Sweet Child of Mine tournaient en boucle. La version éditée de Sweet Child était rendue un staple dans les stations de radio rock et même des stations plus commerciales. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, Cité Rock Détente, que je nommais amicalement Cité Rock Ma Tante. C'était la station préférée de ma maman. Et ça me faisait rire d'entendre Sweet Child of Mine passer là. Ben, c'est toi encore passé, genre, Ben, justement, oui, rouge. 97. Je pense que c'est rouge, à ce Ouais, temps. c'est Rouge FM Master. Puis À Chaume. À Chaume. Ben, à Chaume, c'est pas Ben une là, question. c'est ça. Puis qu'est-ce que penses-tu que ça joue à 99.9 The Buzz? Je pense pas. Je pense non. pas, non. Bon, ok. C'est pas très alternatif. Sum 41 non plus. Puis... Ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas écouté 999 de Je sais pas Buzz. si elle joue à ça. Hey, moi là, je suis pris. En ce moment, je suis pris en 2004. 99 The Buzz. Alright. Comment ça? Même les gros noms de la musique de cette époque prirent exemple sur eux pour se refaire un nom. Fait cocasse sur Metallica. Tu aimes ça, des faits cocasses? C'est un crossover que j'aime, ça. Metallica, ouais. Je cite /James Hetfield, le chanteur, pour les gens qui ne savaient pas, voulait fourrer une fille. Alors, je lui ai laissé ma chambre. Il y était depuis un certain temps et je devais aller chercher un truc. Je suis entré subtilement et j'y ai vu James en train de head fucking. Il était debout sur le lit et a fourré dans la bouche la madame, tout en lui cognant la tête sur le mur. Et il gémissait avec sa grosse voix. « That'll be fine, yes, that'll be fine! » Tabarnak! À quand ton grand dossier, Metallica? Alors, Chris, il m'en reste encore à faire là-dessus, hein? Tabarnak, man, c'est violent, ça. Mais dis, no king shame, mais ça sonnait pas. Ça sonnait pas plaisant, Ben, en tout cas, ça sonnait kinky pour un, mais pas pour l'autre. C'est ça. C'est quand t'es obligé de dire à l'autre que tout va bien aller, là. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui a plus de plaisir que l'autre. Tabarnak, mon gars. Wow. Fin 1988, le groupe arrête les tournées, prend une pause et encaisse chacun un chèque de 850 000 $. Junkie plus trop d'argent égale en général pas bon ménage. Faut que je le dise, Silvio, il est fâché dans le chat. Comment ça? Je m'excuse. Il y a eu un bravo les Guns avec des fuck you, puis là, il vient de faire un autre bravo Metallica, un bonhomme fâché avec des fuck you. Mais évidemment, c'est comme un autre chapitre de leur vie, la petite pause et le 850 000 $. Fait que il y a quand même 3 ans à remplir. Il y a personne qui a fait de quoi d'intelligent avec, hein? Il y a 3 ans à remplir jusqu'à la sortie de Use Your Illusion. Fait que c'est comme ça que je m'arrête en ce moment. On n'a plus d'argent, faut qu'on sorte un album. On part en tournée. Je suis rendu là.
Alright. Ben, merci, Papy Joe. Pour... Puis, ouais, Silvio, comme je te dis, tu vas en avoir encore d'autres parties parce que j'ai pas fini. Ouais, ça, il en reste au moins 2-3 encore. 2-3? Excuse. J'ai juste fait 2 parties avec ça. Ouais. Ah, il est au corps. J'étais au quart, puis Il en reste 6. genre, je coupe tout ce qui est la juridiction, genre. Puis le blabla de genre, ah oui, mais je m'ostine avec pour avoir plus d'argent. Parce que oui, il y a eu de l'ostination pour Aerosmith, parce que Alan, il était comme, non, Guns N' Roses mérite plus que ça. Puis ils ont eu vraiment plus. Même avec les belles rumeurs de... Même avec tout avec ce qui se passait, il était en demande. C'est fou, là. Moi, à date, le résumé de où est-ce que je suis rendu, mon résumé, c'est simple. C'est 5 junkies qui se font torcher le cul par Giffen. c'est ça pour l'instant, là. Je veux dire, le gars, Allen, là, il est comme juste, j'ai 5 junkies, je fais pas mal qu'est-ce que je veux avec, je vais les emmener vraiment à quelque part. Puis ils vont me rapporter plein d'argent, là. Non, il s'est fait de la pièce. C'est clair. Ben, Ouais, ça en est quasiment un boys band. ben oui, quasiment. Ben oui, tellement. Tu sais, ben souvent, on dit, ah, Backstreet Boys, ils ont pas de talent, c'est un boys band. Ouais, t'as-tu déjà entendu Justin Timberlake chanter puis danser? Ben ça, c'est NSYNC, là, mais... Ouais, NSYNC, ça. Ah bon. T'as-tu déjà vu, là, le gars... Hey, là, Backstreet Boys, man, il y a des... on pourrait faire de quoi là-dessus? Nick Carter. Ouais, il y en a un qui est viré pas mal QAnon, là. Ben, il y en a un qui a eu des accusations d'agression sexuelle, Nick Carter, justement. Ouais. Qui risque que c'est bon. Mais je vais finir ça avant. Ben Quelqu'un oui. d'autre le fera. Alright, encore une fois, pour ceux-là qui sont sur le live, on fait une petite pause de 15 minutes. On vous revient pour un une troisième épisode, une petite pause de 15 minutes. On vous revient pour une troisième épisode du Crime à mes oreilles. Hey, merci de rester à l'écoute. Fait que Vous yes, êtes merci. tough. Merci. Je vous aime. Yes, puis on Yes. se revoit. Je me masturbe.